Bonjour, bonjour Gémeaux. Nous nous retrouvons pour votre mois de novembre, novembre sous le signe général. Alors nous allons voir cela avec un tarot, un très beau tarot d'ailleurs. Et puis eh bien, on se lance tout de suite avec le 6 d'épée pour vous. Alors ce 6 d'épée marque la volonté d'aller ailleurs. Il y a comme une idée de fuite, d'une transition vers des eaux plus calmes, vers un futur plus heureux. Peut-être que le passé récent n'a pas été à la hauteur de vos espérances. C'est un changement un peu difficile. On s'embarque vers quelque chose de nouveau. On ne connaît pas les tenants et les aboutissants, mais on sait qu'on doit aller vers quelque chose de nouveau. C'est un 6 d'épée qui pousse à la transformation. Le 6 en numérologie est une période importante où il y a des bouleversements, des transformations, des changements inévitables, hein, nécessaires et salutaires même. C'est cela le 6. Hein. Alors, il y a une idée de voir les choses dans la réalité qu'elles sont, de ne pas se berner de fausses croyances, de comportements nocifs également, pour pouvoir aller de l'avant, se libérer de chaînes, peut-être en tout cas de choses qui vous empêchent de croître et de vous épanouir. Et c'est avec ce 6 d'épée que l'on parle de blocages qui peuvent perdurer. C'est pour cela qu'il y a une idée de mouvement de l'avant, avec l'approbation du divin, parce que c'est les énergies divines universelles qui vous sont données, qui vous disent, eh bien, fais l'inventaire de ce que tu as, si cela ne te convient pas, eh bien, prends le large, un petit peu, c'est cela. Hein. Le grand risque étant, bien sûr, de répéter les mêmes erreurs. Voilà ce que veut nous dire ce 6 d'épée. Nous poursuivons avec vos énergies propres, un 9 de denier et un 4 de bâton. Alors on voit déjà les choses s'éclairent avec ce 9 de denier et ce 4 de bâton, parce que le 9 de denier, eh bien, il y a une idée de lutter contre des forces qui sont en vous, des forces négatives justement qui vous permettraient d'avancer. C'est un peu lutter contre ces penchants, je dirais, comment pourrais-je dire, dompter ses pulsions. C'est incarné par l'oiseau sauvage. Et puis on a ce 4 de bâton qui parle de célébration et de joie. C'est ce que vous désirez. Donc vous êtes sur le bon chemin, je dirais, pour ce mois de novembre, pour faire évoluer votre vie, pour faire évoluer les choses dans le bon sens. Il y a un potentiel de croissance qui est là avec ce 9 de denier qui va vous inviter à réaliser pleinement vos rêves. Il y a une vision déjà une vision un peu lointaine, une vision d'avenir et une vision de respecter la nature, tout ce qui est vrai, tout ce qui est réel, non factice. C'est un peu cela, j'en reviens aux fausses croyances. Vraiment prendre soin aussi de son féminin, de sa fertilité, de toute votre créativité. Et ce 4 de bâton parle de passage, on passe sous un dé de célébration, de quelque chose qui se réalise avec ce 4 qui parle de fondement, de structure, de choses enfin où on est avec entouré de sa famille, entouré de ses amis proches. On remercie des bienfaits de la vie, des aides que l'on peut recevoir et on rend grâce. Et l'on a confiance en l'avenir. Parce que s'il y a des difficultés, on l'a vu, pour des changements nécessaires et salutaires, eh bien, nous ne sommes pas seuls, nous avançons main dans la main, on a l'assurance de liens solides, on est rassuré, on sait qu'on avance dans une certaine communauté d'âme, communauté d'esprit et d'amour, bien sûr. On a ce roi de denier qui pourrait parler dans les souhaits que vous voulez réaliser, eh bien de sérieux dans ce que vous voulez faire, et vous voulez que les choses s'installent, que ce soit dans votre famille, dans votre vie personnelle ou dans votre travail. Vous voulez une réussite, une stabilité professionnelle et financière, et on en parlera. C'est la sécurité du travail qui va assurer la sécurité de la famille. Il y a l'idée d'avoir plus de revenus, en tout cas s'ils ne sont pas très importants, mais avoir plus de revenus, être plus à l'aise matériellement, c'est votre souhait. Il y a une envie de vous mettre en sécurité et de mettre en sécurité les autres. Il y a une maîtrise, ce roi de denier, et c'est une personne sensible et aimante, mais qui a
certaines failles. Alors ce sont des failles émotionnelles peut-être, on va avancer là-dessus. On a ensuite ce magicien dans le cœur du tirage qui est très bénéfique, je dirais, et très bien ce magicien, parce que ce magicien parle de lumière, de manifester votre lumière, vos habilités, votre pouvoir et votre créativité et les intentions que vous voulez réaliser, ces intentions en réalité dans des faits réels. On est dans l'idée que tout ce que vous possédez, vos outils vont vous permettre de réaliser vos objectifs et on vous dit oui, c'est le bon moment, Gémeaux, de vous investir dans un projet ou de se trouver une solution créative, réelle, hein, dans la matière, à vos projets, à vos rêves, hein, et puis à vos problèmes si l'année. Vous devez réfléchir sur les meilleurs moyens d'avancer, de vous réaliser. Il y a aussi l'idée de se lancer dans une nouvelle aventure et on vous dit que vos pensées ont le pouvoir de créer la vie de vos rêves. Vous voyez, c'est un peu cela. On est dans la maîtrise, la communication, puisque Mercure anime ce magicien et c'est un moment idéal pour connecter vos pensées avec la source divine qui va vous aider à manifester vos projets. D'autant plus qu'on a un chariot dans le défi du mois et ce chariot il parle d'aller de l'avant une fois que l'on est prêt, puisqu'avant de se lancer, eh bien il faut avoir préparé ses chevaux, avoir préparé son chariot qui est vous-même, hein, et faire alliance entre cheval et monture. C'est l'aventure de la vie. C'est avec ce magicien aller de l'avant, vous lancer, grandir aussi dans votre spiritualité, aller à la conquête et à la victoire, et vous harmonisez bien les luttes et les oppositions pour avoir une volonté sans faille pour réussir et prendre votre envol. Il y a un mouvement, une détermination. Votre volonté va être alignée avec vos valeurs et vos rêves. C'est votre défi. Et ne pas perdre aussi le défi, je dirais, ultime, ce serait de ne pas perdre à l'horizon le but, bien que le chemin soit plus important parfois que le but. Alors il y a beaucoup de persévérance, vous allez être animé de cette énergie de chariot et vous dépasserez les obstacles, hein, c'est un peu cela, pour progresser dans vos projets. Hein, voilà, c'est cela. Assurez-vous quand même que vous prenez quand même la bonne direction et d'être prêt lorsque vous vous lancerez. On a sur le plan sentimental un 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, c'est une certaine insatisfaction, c'est l'idée d'aller chercher ailleurs la 9e coupe, peut-être, en tout cas au moins la 8e, et il y a l'idée de conquête, on est dans l'idée, dans tout ce tirage, j'ai l'impression d'aller chercher quelque chose, de vouloir quelque chose, d'être insatisfait et de devoir pleinement se réaliser. C'est un mois important, hein, on le voit. Il vous manque quelque chose sur le plan sentimental, vous voulez être pleinement heureux, vous voulez que votre relation évolue, vous voulez pour certains rencontrer quelqu'un, et vous voulez aussi pour votre couple, même s'il est là depuis un instant, hein, un moment installé, que les choses passent à un niveau supérieur. Il y a comme un manque. Alors il y a une idée de retraite salutaire, de se retirer pendant un moment, avant de trouver le Graal et puis se relancer dans votre vie sentimentale. Il y a une transition des sentiments dans l'idée que vous voulez un équilibre dans votre vie sentimentale. C'est l'abandon pour certains de projets, hein, dans votre couple, de projets dans une relation. Sans abandonner complètement votre désir d'avancer avec l'autre ou de rencontrer quelqu'un, il y a l'idée de prendre du recul pour peut-être revoir un petit peu vos priorités. Et puis il y a une idée quand même avec ce 8 de coupe d'indécision, il y a besoin de se retirer. Après on a un 2 de denier qui est sur le plan de vos activités, sur le plan professionnel. Il y a l'idée que peut-être vous avez plusieurs opportunités, qu'il va falloir jongler. Là aussi on vous dit de vous centrer, de prendre les bonnes décisions. Et il y a une idée de ne pas perdre de temps et d'énergie dans plusieurs activités peut-être, ou dans des choix qui vous emportent vers des chemins hasardeux, mais vous recentrez, gardez l'équilibre. Il y a des priorités, il y a l'idée dans votre vie professionnelle de reprendre le contrôle de votre vie. Alors peut-être 2 propositions de travail, deux choix, quels qu'ils soient, sur le chemin professionnel ou sur le chemin de vos activités. En tout cas, il y a un choix qui va s'imposer à vous.
et il va falloir bien aller vers, et ça va être peut-être le plus difficile, de déterminer pour vous Gémeaux ce que vous voulez faire, ce qui est bon pour vous. Hein, là, le choix va être crucial et très difficile parce qu'il y a un peu d'éparpillement dans vos activités, votre vie professionnelle. Voilà, il va falloir se recentrer, je pourrais dire. Et puis on a ce 9 de coupe dans votre vie intérieure, hein, sur le plan plus spirituel, en tout cas dans votre évolution spirituelle. Ce 9 de coupe, eh bien, il est là quand même pour vous dire que vous avez beaucoup œuvré, que vous avez beaucoup travaillé. Là, on est aussi dans la gratitude. On savoure aussi ces moments de bonheur, ces moments de grâce. C'est un mois d'épanouissement personnel. Vous allez être dans un état de gratitude, dans un contentement assez important après l'épreuve qu'on a vu là, de ce 8 de coupe qui était là. Eh bien on a ce 9 de coupe qui dit quand même qu'on a trouvé le chemin, notamment sur le plan sentimental, hein. Voilà, on est là avec ce 8 de coupe sur le plan sentimental, et avec ce 9 de coupe, il y a un présage heureux, un cycle là, c'est un cycle qui commence, où vos souhaits vont être réalisés, hein. Il y a l'idée que vous allez atteindre aussi sur le plan général dans les divers postes de votre vie, eh bien une pleine satisfaction, que vos rêves vont être réalisés, que vos souhaits sur le plan amoureux, professionnel, personnel, parce que cette carte regroupe un peu tous les postes de votre vie, eh bien vous allez avancer, vous allez dépasser votre part d'ombre, être en accord avec elle pour avancer de plus en plus vers la lumière, et c'est ça qui est très beau. Et en fin de mois, on a cet as de bâton. Alors cet as de bâton, eh bien, on pourrait dire qu'on vous tend un bâton de pouvoir, hein, c'est un peu l'idée de se mobiliser, de canaliser son potentiel d'énergie, de créer votre vie à la mesure bien de vos talents et de vos ambitions, hein, c'est quand même très très beau, et de vos passions. C'est la baguette du magicien, on pourrait dire que c'est la baguette du magicien qui est là, hein, ce magicien qui était là dans ce cœur du tirage, eh bien on vous tend une main qui est une branche d'arbre qui porte la marque d'une vie qui bourgeonne, puisque ce bâton fleurit. Il y a une idée de lumière, de fertilité et de vie, je pourrais dire, dans ce mois. En tout cas, vous allez finir sur une belle aura de lumière, de satisfaction et de reconnaissance de vos talents, et peut-être de reconnaissance aussi de vos talents et de votre potentiel par les autres. C'est un très très beau mois de novembre pour vous Gémeaux, je vous en félicite. Je n'ai pas dit que j'organisais le concours d'une voyance gratuite. Abonnez-vous si ce n'est fait et marquez en commentaire votre participation. Et pour ceux qui désirent une consultation en privé, eh bien mes coordonnées sont sous la vidéo. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Bye bye.